fidèle aux 2 autres revues que j'ai fait à l'extérieur. Une 3e revue de liquide la nuit. Voilà, alors là c'est le clocher Saint-Michel de Menton, avec la vieille ville de Menton. Menton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la frontière italienne. Après Monaco, c'est la dernière ville avant l'Italie, au sud-est. Le port de Menton. Donc on est dans la voiture pour tester le Miam de chez Swak et le Isolani de chez Teckenfree. Voilà. Alors donc, on a donc 2 jus qui ont quelque chose en commun, c'est d'être des jus gourmands avec des goûts vraiment un peu particuliers. C'est-à-dire pas classique, menthe, citron. Donc, le Isolani, c'est une gamme Teckenfree, donc une trilogie de jus de chez Five Pound. Donc, eux ils présentent en disant: imaginez un délicieux cookie sucré, celui-ci, un délicieux cookie sucré à souhait et son glaçage au zeste de citron. Une vraie gourmandise pâtissière avec la pâte caractéristique de Five Pounds. Voilà, donc le Teckenfree, déjà une belle boîte. Voilà. Maintenant ça sera 3 fois 10 ml. Moi quand je l'ai acheté c'était encore 1 fois 30 ml. Donc ça vous le trouverez plus depuis la loi. Mais bon, c'est exactement pareil. Normalement ils n'ont pas monté les prix, les marques, ils ont joué le jeu. Ça leur coûte juste plus cher de faire 3 flacons. Moi je trouve que ça pollue plus. J'ai pas très bien compris cette loi. Voilà, à l'heure actuelle, avec toute la pollution et tout ça, les flacons sont pas recyclés pour l'instant, il n'y a pas vraiment de système, tout le monde jette ça à la poubelle. À la limite, les flacons en verre, ceux qui sont intelligents, ils le jettent dans le verre. Donc faire 3 flacons pour 30 ml au lieu d'en faire un seul, je comprends pas bien la loi là. Enfin bon. Ça n'a rien à voir avec la revue, c'est juste mon avis sur la loi TPD. Et bon, je dis pas tout le reste parce que franchement, c'est n'importe quoi, je trouve. Ça permet, la vape, ça a permis à plein de monde de fumer. Moi, j'étais un gros fumeur, j'aurais sûrement pas arrêté de fumer à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu ça. Et maintenant, je suis à 0 mg et je me fais plaisir, quoi. De temps en temps, je mets 1,5 g de nicotine. Et donc, voilà. Quoi qu'il en soit, tous les médecins à qui j'ai parlé, tout le monde me dit que quoi qu'il arrive, c'est 1000 fois moins mauvais que la cigarette. Donc ceux qui ont arrêté de fumer, le gouvernement devrait applaudir dès demain. Et je comprends pas qu'on mette des freins à la vape. Enfin bref, petit aparté. Donc, un délicieux cookie sucré à souhait et son glaçage au zeste de citron. Donc, moi depuis quelques temps, je me suis mis à apprécier les jus un peu gourmands, alors qu'avant j'étais beaucoup plus tabac, fruits au début. Au début vraiment tabac, il fallait que ça me rappelle la cigarette. Après tout doucement, je me suis orienté sur des saveurs un peu plus exotiques, on va dire, mais en restant dans les fruités assez basiques. Et maintenant, voilà, je me prends à aimer des jus assez complexes, gourmands, et je me fais plaisir à passer d'un à l'autre. Je trouve que voilà, c'est l'intérêt de changer souvent. Et vraiment, on a l'impression de se faire ces petites recettes. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre ça, je vais vaper ça. Voilà. Donc celui-ci, cookie sucré avec un glaçage de citron, ça me correspond. J'aime le citron. Je devrais a priori le trouver bon. Donc, on va se tester ça sur... Alors celui-là, par contre, ah oui, il est... Je voulais mettre ça sur l'atomiseur, mais celui-là, il est très chargé en VG. Voilà, c'est 35 PG, 65 VG. Je crois que c'est une des caractéristiques de cette gamme, Teckenfree. Les 3, ils sont avec ce taux élevé de VG. 65, c'est quand même beaucoup. Donc, malgré qu'il y ait des grosses arrivées de jus sur le Mélo 3, je regarde à combien il est l'autre.
Je pense qu'on va tester plutôt l'autre dessus. L'autre il est à 50-50. Donc on va plutôt tester sur le dripper celui qui est à 35-65. Donc on va se mettre ça sur le Nalu. Avec la petite box. Wismec Jeibo. Donc on va visser ça. Le cadrage, alors je sais pas si on voit vraiment ce que je fais. J'ai calé l'appareil photo sur le siège passager. Mais voilà. Je crois que j'ai l'écran derrière qui se soulève un peu, donc j'arrive un peu à voir. Et je crois qu'on voit mes mains. Il y a un morceau du volant, il y a un peu du paysage. Donc voilà, c'est le but de changer un peu d'air. Voilà. Donc là, sur le Nalu Vaporesso, un dripper, j'ai fait un montage en 4 coils. Je sais pas si on voit. On va pas voir grand chose parce que ça va être sombre. Alors, attendez, j'ai une lampe. Voilà. Et là, on devrait y voir quelque chose. Il faut juste que je cadre maintenant. Voilà. On a un quadruple coil. Donc avec le coton autour, 4 cheminées, 2 saveurs. Normalement un bon rendu de saveur avec ça. Alors c'est un cotonnage qui est assez compliqué à faire parce que déjà c'est un plateau Velocity. Pour placer 4 résistances montées comme ça séparées, c'est pas deux coils qui sont collés à l'autre. C'est chacun est relié au plus et au moins. Donc il a fallu croiser les fils et passer délicatement derrière et ça passe à un demi-millimètre chacun l'un de l'autre. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Et donc le cotonnage il sert aussi à éviter que les fils se touchent aux endroits où c'était serré. C'est assez complexe. Donc ce qui explique qu'il y avait déjà un jus dedans. Mais que voilà, je vais le faire s'évaporer. Je vais vaper un peu dessus avec l'autre liquide, mais sans vraiment encore juger. Et quand il y aura vraiment que le goût du nouveau, mais là je jugerai. Je sais pas s'il est sec ou pas là. Ça a l'air de vaper encore. On va mettre le nouveau, on va vaper quelques fois. Donc cookies sucrés, voilà, ça typiquement c'est un jus que j'aurais pas eu envie de goûter il y a un an, je pense. Il y a quand même un plastique autour. Hop, voilà le plastique, il est parti. Alors déjà l'odeur, c'est un jus qui est épais, donc hein, je confirme, 65 de VG, c'est assez épais. Alors à l'odeur on sent le citron, et on sent, on devine le cookie quand même, on sent une petite odeur de gâteau. Je sais pas si je suis au bon endroit. Voilà, je mets le jus. Donc j'en mets partout, en évitant d'en faire couler quand même une tonne à côté. Alors j'ai mis du coton japonais basique de chez Youd. D'ailleurs vous avez vu le nouveau cadran, je sais pas si on voit. Bon, j'ai toujours mon petit logo Yoda et maintenant j'ai une horloge en dessous. Et avec vraiment une autre façon d'avoir présenté l'écran, le chipset.
Donc en fait c'est pas la mise à jour officielle de chez Wismec, c'est une mise à jour qu'on peut télécharger, Mievik je crois que ça s'appelle. Et à l'occasion vous avez qu'à me demander dans les commentaires, je vous mettrai le lien. Et donc voilà, c'est un logiciel qui permet d'avoir l'heure, qui permet d'avoir des logos qui tournent en 3D, sympa. Et il fonctionne très bien. Certains avaient des bugs avec le logiciel de chez Wismec, moi j'avais pas de soucis perso. Mais par contre, je trouve que c'est sympa d'avoir l'heure, la date, et des fonctions comme le contraste, voilà. Donc, on va remettre du jus. On devrait commencer déjà à avoir le goût de celui-là qui arrive. J'ai laissé un peu s'imbiber, j'ai un peu vapé. Hop. On va se mettre le cap. Alors on va bien mettre les airflow en face. Parce que donc là j'ai fait ce type de montage parce que c'est un dripper qui a les deux airflow qui renvoient l'air par en dessous. Donc les deux puits de saveur qu'il y a de chaque côté, les deux coils montés verticalement, ils sont orientés. C'est pour ça que c'était difficile aussi, il fallait les faire assez serrés pour qu'ils soient les deux orientés vers l'arrivée d'air. Donc là il faut bien ouvrir les deux airflows, chacun alimente deux coils et on a 4 coils qui envoient bien les saveurs. Donc je suis à 70 watts. J'appuie une fois dans le vide, des fois ça pétarade un peu, je préfère appuyer toujours un peu dans le vide avant. Ça n'a pas l'air de trop réagir. J'ai mis un preheat. Alors avec cette mise à jour il y a le preheat à régler, mais ça y était avec la mise à jour de Wismec. Donc ça c'est pas mal aussi, ça te permet de faire chauffer pour les gros câbles. Ça permet de pas trop monter en température, mais de pas attendre une seconde avant que le coil réagisse. Donc moi j'ai un preheat à 100 là, et j'ai mis à 80. Et j'ai mis le preheat pendant 0,4 secondes. Donc pendant 0,4 secondes il envoie 100 watts, et après il passe à 80, voilà ça pétarade. Voilà, on va remettre du jus. Donc voilà, appuie une fois dans le vide encore, voilà, et maintenant on y va. Il mérite d'être encore un peu arrosé. Je vais le faire carrément sans ouvrir vu que en visant bien au milieu il y a du coton. Si c'était le trou qui est au milieu, je ferais pas ça, il y a tout qui ressortirait par les airflows. Ça serait pas mal. Donc là je l'ai bien imbibé encore. Tant pis, l'inconvénient de ces drippers, c'est que voilà, on y va vraiment tout doucement, mais on sait jamais, on a peur de tirer de taf et de se prendre un dry heat, donc on a tendance à mettre du jus toujours, et là ça pardonne pas, ça coule de partout. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Par contre niveau saveur, j'aime bien. Il y a l'air quand même qui arrive par en dessous, qui traverse vraiment le coil. Pas comme quand elle arrive sur le côté que de remonter vers le haut, à la limite là elle passe que d'un côté du coil plus ou moins. Et donc niveau saveur, pas dire qu'il y a une énorme différence, mais moi j'aime bien. Et puis une fois. Je pense qu'on peut envoyer plus. Allez, on va envoyer un peu dans le vide. Voilà. Ça c'est une petite cramate que je me suis pas prise.
Et là ça commence à vaper sérieusement. Alors, le citron, c'est intéressant parce qu'on sent pas un goût de citron réellement. On sent un goût citronné. Je sais pas si c'est clair, mais on n'a pas comme dans certains jus l'explosion du citron vraiment acide frais. Là, on a du citron de cookie. Ça fait vraiment un goût différent. C'est-à-dire, on sent un gâteau qui est citronné. C'est pas le même goût qu'un citron pur qui sera plus acide, plus agressif. Du citron un peu sucré, quoi, un peu doux. Voilà le goût de cookie, biscuit sympa. Bon, une bonne production de vapeur, c'est clair. Avec 65 de PG, un dripper avec 4 coils, c'est normal que ça fasse quand même de la vape. Donc vraiment sympa, voilà. C'est pas écœurant. Alors après, avec ce type de jus, il faudrait que je vous dise, là franchement je le découvre. Il y a des fois où je fais la revue, la plupart du temps j'avoue que j'ai déjà goûté les liquides. Mais j'essaie de les analyser avec un œil nouveau quand je le teste. Mais là non, je découvre vraiment, c'est la première taf que je tire dessus. Donc vous avez vraiment ma première impression. Il faudrait après, au bout de quelques jours, c'est pour ça que des fois je préfère attendre. Certains liquides qu'on peut trouver bons quand on les vape une journée ou quelques heures et qui nous écœurent vite et vice versa. Il y a des jus qu'on peut trouver un peu bizarres ou parce qu'ils sont un peu atypiques. Et après, quand on commence à s'habituer, à les dompter, à savoir comment les ressentir, et on peut s'y accrocher et les trouver bons. Donc sympa. Voilà, donc un cookie. Comment ils avaient dit, un délicieux cookie sucré à souhait et son glaçage au zeste de citron. Voilà, c'est ça, c'est un glaçage au zeste de citron. C'est pas du citron. On le sent, c'est pas pareil. Mais c'est gourmand, c'est sympa. Voilà, pour celui-là, c'est bon. Maintenant, on va se tester sur le mélo, le miam de chez Swak. Alors tout simplement le mélo, là je teste et l'atomiseur et le jus, parce que l'atomiseur il est tout neuf. Je vais sûrement vous faire une petite revue dessus, même si c'est pas un atomiseur qui vient de sortir hier, c'est pas non plus un vieux truc. Maintenant ils ont fait le Mélo 300, mais voilà, moi je l'ai jamais eu. Et là en fait j'ai acheté la toute petite dernière box, je crois que c'est la dernière box de chez Elif, la Dual Mystic Pico. Et donc il a vécu en pack au magasin où j'ai été. Donc je sais que le Mélo 3 c'est un bon atomiseur. Et ça m'arrive d'avoir envie de vaper un peu plus serré avec des atomiseurs un peu plus classiques. Et finalement je vois qu'il a des résistances qui descendent à 0,3, 0,5, qui se vapent jusqu'à 100 watts, d'après ce qui est écrit dessus. Donc c'est du petit atomiseur. C'est le mini en plus. Mais franchement, ça a l'air d'envoyer, franchement. Donc, le jus de chez Swak, voilà, c'est celui-ci. On va je mettre dans la lumière. Voilà.
fait, il y a une cuillère avec une nappe à carreaux rouge et blanc, marqué Miam, avec les couleurs toujours un peu flashy, Miam brillant. J'aime bien Swak dans ce genre de gamme. Donc, l'atomiseur, on se le dévisse comme ça. Ça, au moins, normalement, ça ne devrait pas fuir dans tous les sens. Par contre, il va falloir le laisser un petit peu boire. On va en mettre sur la résistance. Donc le Swak Miam, on a un gourmand sans être écœurant. Le Miam comblera vos papilles avec sa saveur de fromage blanc, nappé d'un coulis de myrtille, particulièrement alléchant. Voilà, vous avez bien entendu, c'est du fromage blanc, avec un coulis de myrtille. Donc franchement, vaper du fromage blanc, voilà, il y a des trucs que j'aurais pas pensé faire un jour dans ma vie. On m'a dit tu vas vaper du fromage blanc, j'aurais dit non là, j'y crois pas. Et ben si, tout peut arriver dans la vie. Je vape du fromage blanc nappé d'un coulis de myrtille. Donc c'est un 50-50 PGVG. C'est un produit français de chez Swak, conçu et fabriqué en France. Pas comme les Vox, qui sont toutes, même les marques françaises, c'est conçu en France, mais c'est fabriqué. Voilà, re-salut les Padawans. Donc pour vous, il s'est passé un dixième de seconde. Pour moi, en fait, je suis tombé en panne de batterie, parce que j'en avais une de rechange de toute façon, mais en panne de mémoire. Donc du coup, j'ai pas pu enregistrer la fin de la vidéo. Donc c'était dans la nuit d'hier. Et donc aujourd'hui, je travaillais. Donc on était hier à Menton, sur le port de Menton. Il me restait plus qu'à goûter le Miam de chez Swak. Donc on va se goûter ça. Et là, je suis sur le port de Monaco. Il pleut, on est devant le yacht show. Voilà le bâtiment là que vous voyez. Que l'autre fois dans la vidéo on l'avait vu de loin. Voilà le yacht show. Un bâtiment en forme de bateau. Là-bas on a le port de Monaco, toujours. Voilà. Avec le palais là-bas. Voilà, on revient vers le yacht show. Et donc, le liquide. Le Miam. Et le Isolani de Taken Free de 5 pounds. Ok, donc le Miam de chez Swak, on a dit c'est un fromage blanc. Alors je sais plus exactement ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Donc excusez-moi si je me répète. Voilà un petit problème avec la caméra. Hop, on va remettre ça en ordre. Voilà, donc je disais, je suis plus sûr à 100% de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pas dit. Donc dans le doute, tant pis si je répète quelques petites choses. Mais je vais être sûr de vous avoir donné les infos, donc il vaut mieux que je dise deux fois que pas du tout. Donc on a dit, c'est un 50 PG, 50 VG, ça je crois que je vous l'avais dit hier. Donc je vous relis la description. Gourmand sans être récurrent, le Miam comblera vos papilles avec sa saveur de fromage blanc nappé d'un coulis de myrtille, particulièrement alléchant. Et donc c'est un liquide de chez Swak qui a été conçu et fait en France. Voilà, le flacon il est sympa. On ne voit pas grand chose. Alors, ce qu'on va faire, si je le mets, non là on est en contre-jour. Donc ce qu'on va faire, on va le filmer sous la lumière comme ceci. Voilà, et là on voit quelque chose. Vous voyez?
trouve le flacon sympa. Ils ont poussé le concept jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a une petite nappe à carreaux un peu kitsch. La pipette, il faudrait que je vérifie, mais je sais pas si sur les autres jus, je crois qu'elle est pas blanche. Donc là, ils l'ont fait blanche pour appeler le fromage blanc, je pense. Le petit miam en brillant. Et donc, on a 3 mg de nicotine. Et on a un flacon de 20 ml que vous ne trouverez plus désormais. Vous trouverez en 10 ml maximum. Voilà. Donc, je me suis cumé, il est là. Donc j'ai mis ça dans le Mélo 3 de chez Ilif avec la toute nouvelle box Pico Dual. Voilà, c'est un kit que je viens de me procurer. Donc ça pareil, je vous ferai une petite vidéo de description. J'attendais quand même de l'avoir essayé et je remettrai tout pour refaire un unboxing comme si j'ouvrais la boîte, mais au moins j'aurais déjà essayé les fonctions et je pourrais mieux vous en parler. Voilà, donc on y va, on se goûte ça. Donc je suis à 50 watts sur une résistance de 0,29 ohms. C'est la résistance, une des deux résistances qui était donnée avec l'atomiseur Mélo Mini 3. Alors déjà pour un atomiseur, le Mélo, vous voyez que ça vape. Alors, au moment d'aspirer, on a un petit goût, donc je pense que c'est la myrtille. Oui, c'est un petit goût un peu fruité. Oui, c'est ça. Donc au moment d'aspirer, on a ce petit goût de myrtille, mais fin, léger. Myrtille, c'est pas un fruit qui a un goût qui explose en bouche, hein. Donc voilà, on ressent légèrement. Je sais même pas si on m'avait pas dit que c'est de la myrtille, est-ce que j'aurais pu le deviner. Et le fromage blanc, pareil, je sais pas si j'aurais deviné que c'est du fromage blanc. Alors j'ai fait goûter un ami tout à l'heure au travail. Lui m'a dit qu'on reconnaissait direct le fromage blanc. Alors ça dépend peut-être des papilles. En tout cas, le goût est intéressant. Donc oui, on reconnaît quand même. Oui, on a quand même ce goût de fromage blanc. Alors c'est un jus tout en douceur. Voilà. Alors aussi il est en 3 mg. Peut-être que ce même jus vous le prenez avec un gros taux de nicotine. Ça change aussi le goût. Donc là pour moi il est vraiment rond, vraiment voilà, on a une bonne densité de vapeur et on a vraiment un goût très moelleux, très rond, avec peu d'aspérité dans le sens que il n'y a pas des notes qui viennent surdoser les autres, comme quand j'ai testé par exemple dernière revue l'Antarctica où là la menthe clairement c'est une explosion en bouche et on sent la menthe, on sent pas autre chose, très légèrement les autres choses qu'il y a dedans. Là c'est le contraire, on a vraiment quelque chose de rond, de complet, d'un ensemble où on devine le fromage blanc, on devine la myrtille, mais on a un goût d'ensemble. C'est agréable. Je reste un peu perplexe. Alors, ce qu'ils disent dans la description, c'est gourmand, mais c'est pas écœurant, ça c'est clair. C'est pas mal pour les papilles, voilà. Je dis après, c'est pas l'explosion non plus de saveur, mais c'est sympa.
il y a quand même un petit goût d'Irvienzi. Donc c'est vrai qu'en tire, on a envie de retirer dessus, donc ça c'est bon signe. C'est le but recherché. Ça laisse dans la bouche un petit goût, voilà, un petit goût de fromage blanc avec la myrtille. Et quoi dire de plus Alors quand on ressouffle par la bouche, voilà, au moment où on ressouffle par la bouche, et là on peut redeviner des notes de fromage blanc et de myrtille, vraiment. Et alors selon quel moment, si on aspire ou si on recrache la vapeur, le goût se fait légèrement différent. Et voilà, bon ben, c'est un liquide sympa, franchement. Je dis pas que ça va être un liquide que je vais évaper non-stop, mais c'est sympathique. Voilà, alors je vous dis pour les adeptes de liquide un peu, voilà, un peu rond. Alors ce qu'on va faire, on va quand même se le tester sur l'indestructible de Wismec. On va se tester ça sur du dripper. Hop. Alors là, je suis en double coil en SS316, double micro coil simple. Je mets les Airflow, alors le Wismec indestructible. Vous verrez, j'ai fait une revue, faut que je la monte et que je la poste. Mais la revue elle est déjà faite. Donc il y a deux gros airflow quand on est en dual coil, deux gros airflow de 3 fois 2 mm de trou et un système d'airflow par le haut. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit. On voit pas grand chose, mais bon, il y a un système d'ailette. 4 petits trous de chaque côté qui viennent ventiler par le haut. Donc là, je mets tous les airflows ouverts à max. Hop, on va se mettre ça sur la box. Hop, hop, hop. Alors je suis à 0,3 ohms je crois, si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça. Essuyer un petit peu de jus qui est coulé. Alors on est à 0,28 ohms, c'est ça, 0,3 ohms. On va rester sur du 50 watts. Et donc on va se tester ce Miam en dripper. Et c'est un dripper qui est orienté saveur, c'est-à-dire il est petit comme vous pouvez voir par rapport au Melo Mini. Un dripper qui est encore plus petit. Alors là on ressent mieux, voilà, ben, c'est la même description que j'aurais pu vous faire, que je vous ai fait tout à l'heure. Avec une grosse vapeur. Et là, bah c'est pareil, on a toujours ce goût onctueux, rond, mais davantage présent quand même avec le dripper qu'avec le mélo.
dit c'est un Reaper orienté saveur, donc c'est pas étonnant. Et on a les résistances vraiment plus près de la bouche qui envoient des petites gouttes de liquide et donc forcément on ressent mieux les saveurs. La vapeur on l'a vraiment produite très près de la bouche. Donc sympa, voilà, je vous le recommande. Le Taken Free, le Isolani aussi. Lequel je préfère, je saurais peut-être même pas vous dire. On va se retester de suite. Juste après. Alors il y a encore le goût du miam. Je mets pas mal de liquide. Je fais fire. Voilà. On va remettre du liquide. Et là on devrait quand même sentir davantage iso. Je sais pas si on dit Isolani ou Isolani. Je pense que c'est Isolani. Pas de raison. SCO, ça se prononce So. Alors on met l'airflow bien en face des coils. Tac. Oui, moi je préfère quand même celui-ci. Celui-ci, il y a vraiment ce petit goût de biscuit, de cookie. Avec ces petits zestes de citron. Moi je suis adepte du citron en plus. Donc ça me parle. Voilà, un petit biscuit. Un petit biscuit légèrement citronné. Comme j'ai dit hier, on n'a pas l'impression de manger du citron frais, mais vraiment d'avoir un nappage de zeste de citron. Et vraiment, parce que hier je l'avais testé sur un autre dripper, je crois que c'était sur le Nalu. Et vraiment celui-là, indestructible. Vraiment il est mieux pour tester des liquides comme ceux-là. Hop. Voilà, vraiment un goût biscuit cuit, avec le citron légèrement marqué, on le sent à peine. Bon pareil, ça reste un jus quand même rond, mais moins que... On sent quand même plus les saveurs que dans l'autre, je pense, à mon goût, mais en même temps le fromage blanc c'est normal, c'est des goûts moins marqués, le fromage blanc et la myrtille, que le citron et le cookie. Au niveau production de vapeur, on est sur du 65 VG, donc ça envoie. Là je suis à 50 watts. La vapeur elle reste dans la voiture. Voilà les amis, donc deux jus franchement sympathiques. À goûter, voilà, selon les goûts. Une petite préférence pour l'Isolani. Et sinon j'aime bien les deux, mais j'en fais pas une folie. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker les vidéos. Ça m'aide parce que comme je l'ai dit, je me procure... j'achète souvent des produits, j'achète souvent des atomiseurs, des box. En partie parce que c'est une passion que j'aime avoir des nouveautés. Et aussi en partie pour faire des revues, pour pouvoir vous les présenter.
Donc ça me fait plaisir d'avoir un retour, d'avoir des petits commentaires, d'avoir des gens qui s'abonnent, qui suivent la chaîne et qui mettent un petit pouce en l'air. Voilà. Donc les amis, je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous et avec la résistance. Et bonne vape, à la prochaine.